Les missions d'intérêt général, c'est la façon la plus astucieuse que la CNR ait trouvée de faire bénéficier les territoires traversés par le Rhône d'une partie de la richesse dégagée du Rhône et en faire bénéficier ces territoires sans y être obligés. Les missions d'intérêt général, c'est la contribution de la CNR à cette réappropriation du fleuve qui est la caractéristique de ces dernières années. On ne va plus laver son linge dans le Rhône, mais par contre, on fait du vélo au bord du Rhône. La CNR est un spécialiste et en même temps un généraliste. La spécialisation de la CNR, c'est la production d'hydroélectricité, et son métier de généraliste, c'est d'accompagner des initiatives d'aménagement du territoire. Voilà la définition que je peux donner, par exemple. Je dirais que les missions d'intérêt général de la CNR, c'est une contribution volontaire, négociée librement, sur un intérêt général que nous définissons ensemble. La CNR est une grande entreprise citoyenne et les missions d'intérêt général sont indispensables. La CNR doit garder son statut actuel. C'est grâce à ce statut que cette grande entreprise publique peut continuer à se développer à partir de son histoire, mais avec des missions d'avenir. Le site dans lequel nous nous trouvons là, est l'exemple type de ce qu'on peut réaliser dans le cadre de missions d'intérêt général sur un projet sur du long terme et du moyen terme, d'aménager un port de plaisance, ce qui était quand même très prétentieux, on va dire, pour une commune comme la nôtre. Pari réussi, si je puis dire, puisque aujourd'hui on a installé le 4e ponton avec 70 anneaux. La Haute-Savoie n'est pas la seule détentrice d'un tourisme d'hiver. Il y a aussi le tourisme lacustre, le tourisme fluvial. Et ces missions nous ont permis, à travers la création des écluses, d'ouvrir des vrais espaces d'un champ économique respectueux de l'environnement à travers ces équipements, des écluses de Chautagne et de Belay, Reims-Vidrignan. Évidemment, Viarona, parce que c'est un grand projet, très mobilisateur, parce qu'il est fédérateur des communes autour du Rhône, de toutes les bonnes volontés. De pouvoir se promener, les anciens, les jeunes, en poussette, en roller, en vélo, à pied, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette Via Rhôna a été faite grâce au pouvoir public, mais elle n'aurait jamais pu être réalisée sans l'apport de la CNR. Il y a la remise en route de certaines petites centrales au fil de l'eau, qui nous tient à cœur. Alors c'est typiquement dans la vocation de production électrique de la CNR aussi. Mais il n'empêche qu'on le fait en plus des gros travaux, et ça c'est bien. Nous en avons une chez nous, c'est un chef-d'œuvre, c'est un investissement lourd qui ne pouvait être financé que par des missions d'intérêt général. Le respect également de l'environnement, les partenariats avec les associations de pêche et les associations environnementales. On a fait le tour de tout ce contexte de lien. Mais le fleuve, c'est aussi un lien économique. Lorsqu'il passe des convois poussés, des chargeurs, des péniches. Grâce au fleuve aujourd'hui, on peut enlever des camions sur les routes. Le port d'Arles n'existerait pas si la CNR n'était pas là. Le dernier programme qu'on vient de réaliser ici sur le port d'Arles est la réalisation de 100 mètres de quai supplémentaires au nord, ainsi qu'une plateforme de 15 000 mètres carrés. Ce programme va permettre de développer nos activités. Actuellement, on a des fortes progressions d'activité. L'autre exemple, c'est la restauration des launes, la restauration des berges, pour conserver la vie animale, la vie végétale, pour lui redonner un nouveau sens. Mais le fleuve, c'est aussi un lieu de loisirs. Alors la collaboration entre la CNR et ses différents partenaires, elle est exemplaire parce qu'elle n'est pas la signature d'un chèque. En fait, nous accompagnons nos partenaires, nous assurons de la maîtrise d'ouvrage lorsque c'est nécessaire, la maîtrise d'œuvre ou simplement des conseils. Et bien entendu, tout ceci s'accompagne d'un budget que nous avons bâti. C'est ça le partenariat. Les relations que nous avons avec la CNR, c'est bien sûr le suivi des travaux. Lorsqu'on a un comité local de concertation, ils sont autour de la table, ils nous disent ce qu'il en est. On travaille
en lien très étroit avec eux. La région est actionnaire de la CNR. Quand, en 2004, nous avons lancé le plan Rhône, il y a eu, comme fait déclencheur, les inondations. Mais on s'est dit, on ne va pas simplement traiter les problèmes d'inondation, il faut aussi voir comment on peut valoriser le Rhône. Et on a trouvé le partenaire naturel, c'était la CNR. La relation privilégiée que j'ai pu avoir avec le président du directoire à l'époque, Michel Margne, a ouvert des portes de relations de proximité. L'opérateur, le producteur d'énergie électrique est devenu un partenaire qui est incontournable pour les collectivités et un partenaire avec un modèle un peu particulier où se trouvent des industriels, des élus, les représentants du personnel, une gouvernance qu'il faut conserver et protéger aussi. La CNR est le concessionnaire de l'État. Ça, c'est la base juridique. Après, il faut que ça se passe bien entre les hommes. Ce qui compte, c'est la certitude que les deux parties croient à l'intérêt général, dont le MIG est le symbole, sur la navigation, sur la production hydroélectrique, sur la protection de l'environnement, sur les énergies renouvelables. C'est un vrai partenaire. Nous sommes actionnaires de la CNR. Donc, ce sont des relations de travail. Et puis, plus que des relations de travail. Le Rhône relie, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Le Rhône et nous, c'est une belle histoire d'amour parce que c'est tout simplement l'histoire de notre vie. Les 10 premières années ont permis déjà de très très belles réalisations. Donc les 10 années à venir, ce sont 10 années où il va falloir qu'on continue ce que nous avons déjà commencé et il va falloir en même temps qu'on se renouvelle. Il y a le thème central qui est le thème de l'emploi. Nous ne pouvons pas, dans les missions d'intérêt général, ignorer l'emploi. Un autre thème qui est un thème important, c'est le thème de la recherche. Et nous devons travailler, y compris dans les missions d'intérêt général, sur les sujets de la recherche. Puis enfin, l'agriculture. Il faut maintenant accompagner le monde de l'agriculture dans les mutations qui attendent les agriculteurs. Donc, pour moi, les 10 années qui viennent sont les MIG des 10 années précédentes, plus 3 sujets majeurs qu'il faut encore plus développer.